Salut tout le monde, c'est Tom. Aujourd'hui, on va vous montrer comment c'est Zelda Breath of the Wild sur Wii U. Alors, pour ce faire, dans la description, vous aurez un petit lien menant à Mega qui vous pourrez télécharger un dossier. Dans ce dossier que je vous ai préparé, il y aura un dossier PC, où il faudra vous mettre sur votre PC. Dessus, vous aurez Utic Downloader Helper et un dossier Wii U. Alors, ce qu'il vous faut, c'est une carte SD minimum 16 Go, parce que Zelda Breath of the Wild fait 12 Go, et aussi une grande capacité si vous voulez aller plus vite. Donc une classe 10, c'est comme vous voulez. Donc, dans PC, après que vous avez mis ça sur votre PC, sur Utic Downloader Helper, vous l'ouvrez. Voilà, cette fenêtre-ci s'ouvre, ça charge. Et aussi, vous aurez un petit dossier texte, dessus c'est marqué wiiutittlekey.com. Faut que vous copiez. Normalement ici, ça marque test de vérification. Cliquez et coller le site. Hop. Et normalement, vous aurez tout ça. Après, vous cherchez. Après, vous mettez dans région Europe. Surtout, mettez Europe que Europe. Oui, Europe. Donc, The Legend. Si ça marque. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc là, vous voyez la version Europe, qui fait 9 Go, c'est normal. Vous cliquez dessus, et là, vous avez The Legend of Zelda Breath of the Wild Europe. Surtout, pensez à Europe, parce que si vous installez une version japonaise ou US, vous avez soit le truc se lance pas, ou soit vous briquez votre console et après vous avez plus qu'à pleurer. Donc ici, vous avez le titre. Le DLC n'est pas important, c'est juste que si vous voulez le DLC en plus, c'est gratuit. Et la mise à jour, bah, c'est comme vous voulez. Soit vous faites la mise à jour tout de suite maintenant, ou soit vous vous connectez à Nintendo eShop, qui normalement vous devez mettre un DNS. Je vais vous montrer comment après. Et du coup, après vous téléchargez. Ensuite, quand vous l'avez téléchargé, parce que moi j'ai téléchargé, vous aurez. D'ailleurs, quand vous téléchargez, il faudra montrer dans un dossier. Moi, j'ai mis dans un dossier game. Ensuite, Zelda. Dedans, vous avez Zelda Breath of the Wild. Donc ça. Ensuite, j'installe le DLC et l'update. Voilà. Dedans, vous aurez Zelda Breath of the Wild et tout. Et tout les fichiers. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai fait une petite bêtise. Je crois que j'ai oublié. Non, c'est bon. Le title tick est dedans. Donc ça doit. Donc c'est bon. Normalement, je vérifie ça très rapidement. Oui, c'est bon, le title tick est déjà avec, donc vous n'aurez pas besoin de chercher sur internet. Le logiciel que je vous ai donné est bien foutu. Dernière vérification, c'est juste sur le DLC, oui. Donc, ensuite que vous avez ça, vous copiez tout ça, et vous mettez, alors, vous mettez dans votre dossier install de votre SSD, parce que vous voyez sur mon dossier que je vous ai donné, il y a Wii U. Et dans Wii U, vous avez install et Wii U, vous mettez ça à la racine de votre carte SD. Wii U, c'est dedans, il y a les applications, ça vous y touchez pas. Et install, dedans, vous mettez votre dossier Zelda. Voilà. Et ensuite, vous pouvez enlever la carte SD. Ah oui, pour ceux qui veulent savoir, faut formater la carte SD en format FAT32. Donc nous retrouvons sur la Wii U. Alors nous y voilà sur la Wii U. Donc, je vous conseille dans la gestion des données, regardez s'il vous reste plus 13 Go, ouais, 13 Go, parce que quand vous avez tout à installer, il vous faudra au moins 13 Go. Moi j'ai fait la connerie, du coup, le logiciel, si vous vous trompez, le logiciel vous dira tout simplement que vous avez pas assez de mémoire. Et vous pouvez, alors, je n'ai pas testé de le réinstaller après un échec, mais si vous êtes sûr comme moi, vous allez dans la console, gestion de données, et la console dira que vous avez des données corrompues. Vous faisiez effacer, voilà. Donc voilà, vous allez sur internet.
Ensuite, donc, connexion internet, liste des connexions. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, comme réseau Wi-Fi 1 que vous voyez là sur l'exemple. Ensuite, modifier. Et là, vous allez à droite et dans DNS. Dans DNS, obtenir les informations du serveur DNS automatiquement. Vous mettez non. Dans DNS primaire, vous mettez 168.235.092.108. Ce DNS sera alors dans la description. Et DNS secondaire, vous mettez rien. Moi j'ai rien mis, personnellement. Voilà. Et du coup, vous aurez plus accès au eShop. Du coup, ensuite, vous revenez au menu oui. Hop. Donc, alors ce DNS va vous éviter que la console fasse des mises à jour. Donc on va interdire l'accès au Nintendo eShop. Donc vous aurez plus accès au Nintendo eShop tant que ce DNS sera mis. Alors si vous voulez accéder au Nintendo eShop, mais vous voulez pas enlever le DNS, sur le DNS secondaire, mettez 8.8.8.8 qui est le DNS de Google tout simplement. Et ensuite enlevez après que vous avez fait la mise à jour. Donc voici le menu oui. Envoyez sur le navigateur internet. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà le navigateur internet. Et sur un navigateur internet, vous allez sur Wii U Brew. Je vous mettrai ça dans la description, hein, bien sûr. Vous le lancez et si tout va bien, alors là il va y avoir un petit chargement. Hop, ça va le lancer et vous aurez le logo Wii U en bas à droite qui montre que c'est bon. Et si c'est marqué FG Not Found, ça veut dire que tout simplement la Wii U n'a pas eu accès à la carte SD, donc soit vous avez mal copié, ou soit votre carte SD est de mauvaise qualité et donc je vous conseille d'utiliser une autre. Ensuite, on va aller sur Wii Up Install mode Y, parce que Nexo Web Install est la version simplifiée de mode Y. Sauf que mode Y est un peu plus avancé et c'est ça qu'on va utiliser parce qu'on va installer plusieurs Zelda, donc le DLC, le jeu et la mise à jour. Enfin, moi personnellement je fais comme ça. Voilà. Donc là vous avez le Zelda, donc installez Legend of Zelda Breath of the Wild. Si on monte, on a The Legend of Zelda Breath of the Wild DLC version 16. Et si on monte encore, on a Update version 24. Et donc voilà. Donc vous avez appuyé sur le bouton plus qui permet de tout sélectionner. Donc on peut voir que tout a été sélectionné. Voilà. Donc parce que vous avez l'astérix à gauche du install. Et ensuite, alors vous avez le choix entre d'appuyer sur A qui va installer dans la mémoire du système ou appuyer sur I ce qui permet de l'installer sur une clé USB. Alors pour ceux qui voudraient installer sur une clé USB, c'est simple, vous branchez votre USB, la console va proposer de la formater, vous la formatez, puis voilà. Ensuite, vous faisiez le tuto jusqu'ici, vous appuyez sur X. Moi j'ai appuyé sur A parce que j'ai libéré 13 Go, normalement ça devrait être bon. Donc là j'appuie sur A. Hop, écran blanc, là ça va faire un menu oui. Avec le son. Et là hop, installing. Et du coup vous attendez la fin de l'installation. Donc on se retrouve après l'installation. Donc voilà, vous avez mis 9900 mégabytes. Bon apparemment ce serait pas vraiment précis, mais bon. Nous voyons après l'installation. Et donc vous pouvez voir que du coup, alors bon, c'est dommage qu'on voit la console, mais voilà, on voit Zelda Breath of the Wild qui est maintenant installé. Après après l'installation, normalement c'est marqué que c'est bon, ou soit qu'il y a eu une erreur. Bon, si vous lisez l'anglais c'est bon, sinon vous mettez en commentaire et peut-être que je pourrais vous répondre. Donc je vais le lancer. Alors je n'ai pas fait la mise à jour parce que en fait lors de téléchargement le DLC c'est très mal installé et la mise à jour n'avait plus assez d'espace, donc je verrai ça plus tard. Hop. Je lance donc le jeu, préparation de la mise à jour, je vais dire non, voilà, connexion serveur échouée, c'est normal parce que DNS, le eShop s'est enlevé. Et là, vous démarrez sans mise à jour, on peut dire oui, hein. Donc vous pouvez faire la mise à jour, ça marche. Tant que vous faisiez pas la mise à jour de la console en fait. Pas faire la mise à jour de la console. Voilà, hop. Et là on voit Zelda Breath of the Wild qui se lance. Vous devez mettre à jour la console pour pouvoir utiliser The Legend of Zelda. Voulez-vous retourner au Wii U? Ok, ah bah bon.
Donc, nous nous trouvons à la fin du tutoriel. Alors, désolé, j'ai fait un petit peu à l'arrache, même beaucoup. C'est pour, en tout, vous montrer, là, en ce moment même, qui marche. Donc là, j'ai, en fait, après avoir installé mise à jour correctement, il n'y a plus de Nintendo eShop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les DNS, j'ai mis 8.8.8.8, voilà, les DNS de Google. Et du coup, ça m'a téléchargé la mise à jour et ça marche. Bon, j'ai pas pu télécharger assez, sérieusement, j'ai plus de mémoire dans mon console et mes cartes SD elles marchent pas. Donc le jeu il marche, mais faisez attention parce que là j'ai encore des DNS activés parce que en fait la nouvelle mise à jour n'est pas encore sortie. Donc là encore vous pouvez laisser DNS activés. Mais je vous mettrai dans le lien, c'est marqué info sur la mise à jour et ça envoie sur le site de Nintendo qui vous montrait les mises à jour, les dernières mises à jour de la console. Donc la dernière mise à jour c'est 5.5.1 E. Alors E c'est dire Europe parce que a une console européenne. À part si vous regardez celle du Canada, ce sera US, donc U. Et par contre si vous un jour vous voyez 5.5.2 ou n'importe, ou 5.6, ne laissez les DNS activés. Enfin désactiver enfin enlever le DNS de Google. Comme ça, normalement, vous êtes comme ça, vous n'aurez pas de nouvelles mises à jour, parce qu'en fait, si vous faisiez la mise à jour, le hack ne marchera plus. Par contre, je sais pas si le jeu va rester sur la console. Si Nintendo font les choses en 100%, soit ils se désinstallent, ou soit votre console est briquée. Ça dépend comment ils font la mise à jour. Donc voilà. Donc là, on peut voir Zelda qui marche, hein, sans problème. Alors, je peux pas faire votre en gameplay parce qu'en fait, pour enregistrer, le problème c'est que en fait, on peut pas voir l'écran du game sur le gamepad et sur la télé en même temps parce que bon, parce que si je regarde sur ma gamepad, voilà, qu'est-ce que vous regardez. Et vu qu'avec l'enregistrement il y a un décalage, enfin, vous en foutez de toute façon. Donc, je vais un peu vous résumer parce que c'était plutôt rapide mon truc. Alors, normalement, vous êtes censé avoir le dossier que je vous ai passé. Dans le dossier, il y a un dossier Wii U PC. Dans PC, vous extrayez ça, vous copiez tout ce qui est dans PC sur votre ordinateur, et tout ce qui est dans Wii U, il faudra tout ce qui est dans le dossier Wii U, il faudra copier à la racine de votre carte SD. Donc install et Wii U, vous le mettez sur votre carte SD, mais pas enfin voilà. Ensuite, dès qu'il y a votre carte SD qui est formatée en FAT32, vérifiez ça. Dans le dossier install, il faudra mettre le dossier que vous aurez téléchargé grâce à Wii U Tick. Ensuite, il faudra juste mettre la carte SD sur la console et lancer le navigateur internet. Ensuite, lancer sur Wii U Bru ou Loadin, parce que des fois, je sais pas pourquoi Wii U Bru, c'est simple, parce que si vous lancez, vous avez qu'un écran blanc. C'est-à-dire que le lancement, bah, il a planté, et du coup, faut redémarrer. Et bizarrement, sur Wii U Pro, je trouve que ça plante beaucoup plus que Loadin. Où il faut juste que quand vous arrivez sur la page, vous appuyez sur OK en fait. Voilà. Ensuite, vous pouvez installer mode Y. Alors pourquoi je prends le mode Y? Parce que le mode Y a beaucoup plus d'options. Exemple, avec le Nexo Whoop Installer, celui de base, vous pouvez que installer dans le dossier install. Donc en fait, il faut mettre directement un jeu dans le dossier install. Alors que le mode Y, on peut mettre un dossier Zelda Update et un dossier Zelda DLC. Comme ça, on peut télécharger les trois en même temps. Ce qui est beaucoup plus simple. Ou sélectionner son truc. Donc c'est beaucoup plus complexe, mais c'est beaucoup plus pratique en fait. Et ensuite, vous arrivez, quand c'est bon, vous appuyez sur menu Home. Là, vous êtes sur votre Ombre. Faut encore appuyer sur menu Home, et là, vous arrivez sur menu Wii. Et vous lancez le jeu, ça va demander mise à jour. Si vous avez eu la chance d'installer la mise à jour, normalement c'est pas censé. Mais je crois que ça sert à rien d'installer la mise à jour, vu que il y a encore une nouvelle qui est sortie, dont le logiciel ne
ne l'a pas vraiment téléchargé, donc ça sert pas à grand chose en fait. Et du coup, bah c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine.